Alors salut à toutes et à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente la toute nouvelle boîte qui est sortie pour le mois de septembre, la T6, donc la navette T6 de Asoka Tano. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle fait partie du coup de la série de 7 qui sont sortis pour la série Asoka, donc qui s'est finie il y a quelques temps. Alors vous regarderez cette vidéo, on sera seulement une semaine après que je l'ai tournée, donc on sera aux alentours de début novembre. Voilà, donc c'est un peu les grosses sorties, si vous voulez, septembre, octobre, novembre. Je sais plus s'ils sont sortis début octobre ou début septembre, mais je crois que c'est début octobre. Donc voilà, on est vraiment sur une gamme très très récente. L'important c'est de comprendre que vraiment jusqu'à Noël, on risque pas d'avoir beaucoup d'autres Lego qui vont sortir Lego Star Wars. Peut-être à la limite pour le 1er décembre, mais ni début novembre, on devrait pas en avoir beaucoup. Les plus grosses boîtes sont déjà sorties avec le Venator, avec cette boîte-là, toutes les boîtes qui tournent autour du set d'Azoka, le Ghost, le vaisseau le E-Wing et le vaisseau de comment ça s'appelle de Shin-Hati. Donc voilà, là on a quand même un des plus beaux sets de cette gamme je trouve, donc la navette T6. Vers Noël j'essaierai de vous tourner quelques vidéos, je vais peut-être me prendre le Venator, je suis encore en hésitation puisque vu le prix, mais c'est quand même, il est quand même sublime. Donc si je vous le présente, vous l'aurez en vidéo vers début janvier ou vers décembre. Donc voilà, en tout cas pour cette magnifique boîte, on se retrouve avec le set du coup 75-362. Donc c'est un set plutôt impressionnant en termes de taille. Je ne sais pas si le vaisseau en lui-même sera impressionnant. On est sur 75 euros. C'est un peu cher. Je pense qu'à 50 euros ça aurait été parfait. Mais maintenant on sait que depuis les nouvelles mises, enfin depuis voilà, quelques temps, les prix de Lego ont un peu pris la moitié 25%, je dirais un petit 25 voire 50%. Tous les Lego sont un peu trop chers de 25 à 50 euros. On peut voir le petit, ne serait-ce que le, le Ghost qui a 165, il en vaudrait largement 130, 120. Enfin voilà, tous les prix ont augmenté, malheureusement. Mais voilà, bon, on se retrouve sur quand même un set assez sympa, qui avait déjà eu une première version de navette du coup de Jedi pour The Clone Wars avec Mace Windu Obi-Wan. Donc il y avait deux places à l'avant, il était beaucoup plus massif. Après, est-ce que forcément il était meilleur? Je ne sais pas. Là, on a de très très belles figurines. On a quand même Ahsoka avec les premiers sabres transparents du coup blanc de l'histoire de Lego Star Wars. On a également Sabine Wren, donc elle aura son casque de Mandalorian parce que sa coupe de cheveux, vraiment, je peux pas, hein, je peux pas accepter ça, c'est gravissime. Le droïde Ouyang, génial pour la collection parce qu'on va pouvoir le mettre dans un temple Jedi, ce genre de choses-là. Et évidemment Marok, le dernier inquisiteur de ma collection. Vous savez que j'ai tous les inquisiteurs, même ceux qui sont pas sortis en Lego, je les ai également via des fake Lego. Donc là, on aura enfin le dernier inquisiteur qui est évidemment pas, enfin ceux qui ont vu la série, je vous spoile pas, mais c'est pas totalement un inquisiteur. Vous verrez pourquoi. Et de l'autre côté, on a une autre photo avec également du coup les figurines. On peut voir ici le casque de Sabine Wren, les différentes figurines, que ce soit Marok, Ahsoka qui sont en train de se battre et Ouyang. Donc voilà, c'est une très belle boîte. On peut voir également les différentes fonctionnalités. On va pouvoir voir qu'on peut le bouger dans tous les sens et que la tête ne bougera pas, enfin le cockpit. Donc on va tout de suite passer à la construction et puis on va regarder tout ça. Donc comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre le chronomètre de la construction sur la vidéo. Et je l'ai toujours pas fait, j'avais dit que je le ferais, j'ai toujours pas fait. Je vais vous mettre le chapitrage en bas des vidéos. Je vais essayer de m'y attaquer du coup cette semaine pour vous mettre le chapitrage sur toutes les vidéos que j'ai depuis que j'ai lancé ma chaîne. Comme ça, au moins, vous aurez tout. Également, je vais un peu augmenter les shorts parce que je sais que vous aimez bien ça. Ne serait-ce que pour vous faire des petites courtes présentations, ne serait-ce qu'en une minute, présenter par exemple ce set en short, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour une vidéo pour une présentation plus profonde, elle est très bien cette vidéo. Donc on se retrouve après la construction. Donc voilà, bonne construction à tous.
fois le set fini, on se retrouve du coup avec, en premier lieu, ce qui va peut-être vous étonner, c'est ce tas de pièces. C'est impressionnant à quel point on a un nombre de pièces détachées énorme. Alors je pense que c'est la première fois que j'en vois autant dans tous les sets que j'ai réalisés. Parce qu'en fait il y a de tout type, on a des sabres laser, on a quand même 2 sabres laser parce qu'il y a 2 sabres différents, enfin 3 sabres dans le set. On a énormément de pièces pour le casque mandalorien, on a des canons, enfin on a plein de choses différentes. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment qui marque instantanément, c'est le nombre de pièces détachées qu'on a. Sinon pour ce qui s'agit du set, alors on a un très beau set, je m'attendais pas à un vaisseau aussi gros, franchement il est assez impressionnant. L'image il rend pas si grand que ça, mais en vrai il est quand même vraiment immense, donc c'est assez cool. Ça rivalise facilement avec je dirais un chasseur mandalorien, ce genre de choses là, donc vraiment très beau set pour 75 €. Je comprends pourquoi il veut à ce prix là, peut-être je le mettrai peut-être pas à ce prix là complètement, mais voilà, on est quand même sur un prix plutôt raisonnable finalement. Donc on va commencer avec les figurines. Alors en premier, la première figurine et la figurine principale de ce set, c'est la figurine d'Ahsoka, version du coup la série Ahsoka. Attendez, je vais essayer de faire le focus. Voilà, donc c'est une très belle figurine. On se retrouve avec des sabres laser blancs, c'est la première fois qu'on en voit chez Lego. Donc voilà, ils sont très beaux, ils sont transparents. Ils sont vraiment magnifiques. La figurine du coup a des LAQ qui sont vraiment raccourcis par rapport à la série animée. Voilà, on retrouve parfaitement la figurine de la Jedi qui est parfaitement représentée, enfin par l'utilisatrice de la Force, mais qui est parfaitement représentée. Tempographie sur les bras, sur les jambes, de A à Z, quasiment 360. Voilà, très sympathique. Vraiment très belle figurine. Très bien représentée. La deuxième figurine principale de ce set, bon je présenterai l'ennemi à la fin, mais c'est évidemment Sabine Wren version la série. Donc c'est la Sabine Wren adulte, si je puis me permettre, même si dans la série elle agit un peu comme un enfant. Donc on se retrouve face à une figurine très sympathique. Moi personnellement qui n'avais pas de Sabine Wren, ce sera ma première et je suis très content parce que voilà, le casque est magnifique, sublime. On retrouve vraiment toutes les petites particularités. Le visage pareil, très bien reproduit. Seul défaut notable, c'est les cheveux. Alors je les ai rangés ici en attendant pour pas les perdre. Parce que évidemment les cheveux sont compris ainsi que le casque. Attendez, il faut que je plie un peu le vaisseau pour qu'ils viennent. Voilà. Et alors les cheveux, c'est une sacrée catastrophe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve avec un bloc comme ceci. Alors certes ils sont sûrement fidèles à la figurine, mais alors le rendu, comme il est moche, comme il est laid. Voilà, c'est sûrement assez fidèle à la figurine, mais je trouve ça vraiment très laid. D'un point de vue esthétique, je veux dire. Après, c'est sûr que c'est sûrement fidèle à la figurine et on retrouve le côté de Sabine. Quoique là, maintenant que je les mets un peu, ça pourrait passer. Franchement, ça pourrait presque passer. Franchement, non, ça passe plutôt bien. On reconnaît la figurine, mais je sais pas, je suis pas du tout satisfait par le rendu de cette figurine. D'un point de vue chevelu. En tout cas, le casque est toujours aussi beau, magnifique représentation du casque de Sabine. Des détails jusqu'au bout, sur le côté, ce côté un peu argenté, non, il est vraiment sublime. Les marquages sur le torse, l'armure qui brille bien. Ça ira parfaitement avec ma collection de Mandalorian. On continue avec le côté lumineux, avec évidemment notre cher robot Ouyang, notre cher instructeur, si je puis dire. Parfait pour une collection Jedi, parfait pour accompagner du coup votre collection de Jedi, du temple Jedi si vous l'avez réalisé. On a une figurine vraiment sublime avec vraiment un certain nombre de détails, la nouvelle tête moulée exclusivement pour ce personnage. Non, franchement, très belle figurine. Une super belle représentation du personnage. Et enfin, l'un des personnages les plus importants de ce set, c'est évidemment Marok. Marok qui est du coup, pour ceux qui ne le savent pas, un inquisiteur impérial qui a été ramené à la vie par les Serres de la Nuit, par la magie des Serres de la Nuit. Donc on retrouve une armure parfaitement rouillée, je trouve ça hyper stylé comme design. Donc vraiment une armure impériale d'inquisiteur qu'on reconnaît, mais complètement rouillée avec des marques de rouille un peu partout, qui représenterait ce côté vraiment sorti de la terre, quoi, sorti de la mort. Donc voilà, il y a des marques de partout, évidemment la tête reste noire, mais on a un casque voilà, avec un design, une armure vraiment sympathique. De quoi réaliser de très beaux customs. Le casque est vraiment sublime. Je pense qu'il y a de super Jedi de The Old Republic à refaire avec ça. Des casques qui me rappellent vraiment les The Old Republic. Donc voilà, on a un sabre d'inquisiteur. Enfin voilà, on retrouve vraiment une très belle figurine d'inquisiteur. On reconnaît vraiment la thématique et il ira parfaitement avec ma collection d'inquisiteurs pour aller compléter cela. Voilà notre cher Marok. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui touche aux figurines. Et enfin le set, le vaisseau. Alors ce vaisseau il est vraiment sublime. Je sais pas si vous pouvez bien voir avec les lumières. J'essaierai d'acheter un spot lumineux pour que vous puissiez bien le voir. Mais et voilà, on se retrouve avec un vaisseau super qualitatif, vraiment long, épais. Je comparais à une figurine, je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment il est balèze. Là, on est sur une figurine, par exemple la Sabine.
Enfin voilà, il est vraiment grand. Donc c'est super cool pour pouvoir le mettre dans un décor, sur une base, ce genre de choses-là, ça rend vraiment super bien. Il est sûrement pas à l'échelle des figurines, c'est clair, mais par contre, il est vraiment sympathique. Évidemment, la rotation peut se faire parfaitement avec la roue au milieu. Donc voilà, on se retrouve avec un vaisseau voilà, comme ceci sur le côté. Voilà. Il peut être amené à tirer ici avec des canons qui sont situés ici. Enfin, voilà, il est parfaitement maniable, hein, il peut parfaitement tourner comme on le souhaite à 360 degrés. On a également la possibilité ici d'avoir des rangements, donc que ce soit ici en mettant 2 sabres laser, enfin voilà, une couchette, allonger un personnage, mettre voilà, une clé à molette pour pouvoir voilà, réparer le vaisseau. Et de ce côté-là, on a un rangement, ainsi que la possibilité de ranger des sabres laser juste ici. Donc voilà, c'est assez sympathique. De l'autre côté, si je retourne le vaisseau, on a des trains d'atterrissage juste ici, il suffit de les mettre comme ceci. Et du coup, le vaisseau ne pourra plus tourner et pourra se poser parfaitement dessus. Et là, évidemment, ce sont juste pour l'esthétique du vaisseau, mais ils ne peuvent pas être bougés. Donc voilà. Hop, je vais le remettre en dépliant ces trains pour que vous puissiez voir jusqu'au bout. Et enfin, vous avez la possibilité de bouger le cockpit, évidemment, de pouvoir mettre une figurine si vous le souhaitez. La figurine d'Azoka par excellence. Et ça vous donne ce magnifique vaisseau Jedi, hein, évidemment. Donc vous pourrez mettre dans tous vos mocks avec des Jedi. Et voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle acquisition. L'une de mes prochaines acquisitions qui sera sûrement soit le E-Wing et le vaisseau de Shin-Hati, soit sûrement même la canonnière de Fox. Il y a aussi le Ghost qui me fait envie, mais bref, c'est les 3 prochains sets qui devraient arriver. Et si je me motive, le Venator, hein, c'est le grand projet. Est-ce que ça verra le jour? Je sais pas, en tout cas je vais tout donner pour. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à Nœud de la Force. Faut savoir que voilà, si je vois que vous êtes au rendez-vous, le Venator ça peut compter aussi dans la balance, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bien regarder le chapitrage, voilà, pour revenir aux endroits qui vous intéressent sur la vidéo et regardez aussi également les autres vidéos sur tout ce qui s'agit du chapitrage. S'il n'a pas pu s'il n'a pas pu être mis pour cette vidéo, c'est qu'à mon avis, il n'est pas possible de le mettre à un certain nombre d'abonnés inférieur à temps ou ce genre de choses-là. En attendant, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, à manger, bon appétit, peut-être bonne nuit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que vous pourrez potentiellement vous l'acquérir, parce que franchement, c'est un très beau set. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Au revoir, salut les gens.